La luminothérapie, ça vous dit quelque chose? Ce type de thérapie démontre bien à quel point nous avons tous besoin de lumière dans nos vies, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Savez-vous que dans nos pays nordiques, il y a 10 % de la population qui souffre de dépression saisonnière? Il y aurait aussi 18 % de la population qui souffre de déprime hivernale. Ce sont des gens qui, lorsqu'arrivent les mois les plus sombres de l'année, c'est-à-dire novembre, décembre, janvier, des gens qui dépriment, qui tombent dans une dépression, qui sont tristes, qui ont de la difficulté à passer au travers de leur journée, dans leur travail, dans leurs occupations. C'est quoi la cause de ça? Pourquoi est-ce que tant de personnes, quand arrive ce temps de l'année, tombent en dépression ou en déprime? Eh bien, l'élément responsable, c'est le manque de lumière. Vous savez, on a été créé pour vivre dans la lumière. Les scientifiques nous disent que la lumière a un effet incroyable sur nous, les êtres humains, dans notre organisme. Ils nous disent que lorsque la lumière pénètre par notre œil, elle est transformée en signaux électriques qui sont envoyés au cerveau et qui agissent sur nos neurotransmetteurs, dont entre autres un qui s'appelle la sérotonine, qu'on appelle l'hormone du bonheur, et ça régularise notre humeur. Donc, moins de lumière veut dire moins de stimulation au niveau de nos neurones. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, les gens sont plus tristes, les gens ont plus de difficultés à vivre. Mais ça nous démontre d'une manière incroyable comment nous sommes faits pour vivre dans la lumière. La lumière est très importante pour nous. C'est pas étonnant alors que lorsqu'on ouvre la Bible, qu'on ouvre le premier chapitre du livre de la Genèse, entre autres, et ça nous surprend toujours, mais la première chose que Dieu crée, c'est la lumière. Nous sommes dépendants de la lumière. Et ce qui est vrai dans le monde physique l'est aussi dans le monde spirituel. Dans ces mêmes chapitres premiers du livre de la Genèse, la Bible nous parle d'un événement catastrophique qui s'est passé au tout début de l'histoire de l'humanité. La Bible dit que Dieu a créé l'homme. Il a créé semblable à lui. Et un jour, il lui avait dit qu'il pouvait faire ce qu'il voulait dans le jardin d'Éden, manger en réalité du fruit de tous les arbres, sauf d'un seul. Il lui avait dit, le jour où tu mangeras de ce fruit-là, tu mourras. Évidemment, Adam et Ève, premier homme, première femme, n'avaient jamais expérimenté la mort. Ils n'avaient jamais vu quelqu'un de mort. C'était les premiers êtres humains sur la Terre. Ils ne savaient pas c'était quoi la mort. Mais un jour, on connaît l'histoire, ils ont désobéi à Dieu et là, ils ont expérimenté la mort. Pas la mort physique au début, mais une autre sorte de mort qui est la mort spirituelle. Ils ont été plongés dans les ténèbres. Ils ont perdu la lumière. Ils ont perdu la possibilité de distinguer les choses spirituelles. Ils ont été complètement immergés dans les ténèbres. Et depuis cet événement dramatique, tous les êtres humains qui viennent au monde, dans notre monde, viennent dans les ténèbres. On est dans les ténèbres et on vit dans les ténèbres, dans l'aveuglement total du côté spirituel. Si vous voulez savoir un peu de quoi ça retourne, fermez toutes les lumières, toutes les sources lumineuses là où vous êtes et essayez de faire ce que vous faites habituellement, de prendre les choses là où elles sont, de vous lever, de marcher. Vous allez voir que c'est très différent lorsqu'on manque de lumière. Et ça va nous faire comprendre jusqu'à quel point c'est difficile parfois pour ceux qui sont aveugles de vivre dans notre monde sans pouvoir voir la lumière et distinguer les choses. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans le monde spirituel. La Bible parle, entre autres choses, des œuvres des ténèbres. Elle parle des œuvres qui se font dans la noirceur. Évidemment, lorsqu'elle parle de ces choses-là, elle décrit toutes sortes de choses qu'on n'a peut-être pas besoin de parler parce que vous pouvez les imaginer maintenant. Les meurtres, les vols, toutes les escroqueries, toutes des choses qui se font en réalité jamais en pleine lumière, mais qui se font dans la noirceur, qui se font dans les ténèbres, les calomnies, les médisances,
toutes ces choses-là qui se font derrière. C'est ça le monde des ténèbres. Et c'est le monde dans lequel nous vivons par nature. Nous sommes dans les ténèbres. Et ça explique aussi pourquoi on vit dans un monde où il y a tant de religions et tant de sectes. Aujourd'hui, lorsqu'on se tourne à droite et à gauche et que quelqu'un qui voudrait connaître la vraie religion, il y a un sérieux problème parce qu'il y a tellement de religions qui s'offrent à nous, elles sont tellement différentes les unes des autres qu'on est en droit de se demander, mais où est-ce que est la vérité à travers tout ça? Parce que, je veux dire, tout le monde nous propose des choses et souvent c'est contradictoire les unes avec les autres. Parce que j'aimerais vous dire que tous ces gens-là sont dans les ténèbres spirituelles, ne font que imaginer les choses, ne voient pas les choses comme elles sont réellement. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir la lumière dans ce monde? Est-ce qu'il est possible, est-ce que quelque part il y a la lumière spirituelle? J'aimerais vous lire ce verset ici de l'Évangile de Jean. C'est une parole que Jésus a citée très fort un jour de fête à Jérusalem. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je suis la lumière du monde, dit Jésus. La lumière, c'est une personne. La lumière, c'est Jésus. En dehors de lui, c'est les ténèbres. Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ce qui veut dire que toute personne qui ne suit pas Jésus marche dans les ténèbres. Est-ce que vous suivez Jésus? Est-ce que ta vie est à la suite de la lumière de Jésus? J'aimerais juste vous rappeler une chose. Si Jésus peut nous appeler comme ça à venir à la lumière, c'est parce que lui a fait une œuvre unique, quelque chose d'incroyable. S'il peut nous proposer la lumière, c'est pas parce qu'il est prétentieux, c'est pas parce que c'est un espèce de gourou qui se prend pour un autre, c'est parce qu'un jour il a accompli une œuvre unique. La Bible dit qu'il est allé sur la croix. Et pendant qu'il était sur cette croix du Calvaire il y a 2000 ans, la Bible dit qu'il y a eu pendant 3 heures des ténèbres sur toute la terre. La terre est devenue remplie de noirceur, de ténèbres. C'était une ambiance lourde, une ambiance terrible. Les ténèbres spirituelles reposaient sur Jésus. Et là, lorsqu'il était sur cette croix, il était en train de payer pour mes péchés. Tous les péchés de l'humanité, tous nos crimes, tous nos mensonges, tous les actes mauvais que nous avons commis, tout cela a été déposé sur cette tête juste, sainte et innocente. Et là, sur la croix, il a payé pour nous. Il a payé nos ténèbres afin que nous puissions être dans la lumière. C'est pour ça qu'il peut dire « Je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Voulez-vous connaître la véritable lumière? Voulez-vous avoir l'assurance d'être dans la lumière? Venez à Jésus maintenant, en reconnaissant que vous êtes dans les ténèbres, en reconnaissant que vous avez vécu dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Et demandez à Jésus de vous sortir de ces ténèbres et de vous donner enfin la véritable lumière. Et soyez certain d'une chose, si vous le priez sincèrement, il va le faire et vous allez connaître la véritable lumière.